Je me retrouve donc sur une véranda qui a été créée avec ce décalage. Donc la dalle a été volontairement faite un petit peu plus basse. Ce qu'il faut que je fasse en premier, moi, c'est disquer bien propre, ici, là, pour que la finition soit belle avec le carrelage. On va y aller doucement, hein, parce que vous regardez, c'était une pose scellée à l'époque. Là, j'arrive trop à fleur. Et puis en plus, j'ai la pente. Vu qu'avant, c'était un extérieur, ça fait une pente. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici sur un nouveau chantier, nouvelle configuration, nouveau carrelage. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas une configuration qui est pareille sur un chantier. À chaque fois, il y a des points importants qu'il faut prendre en compte. Il y a des contraintes aussi. Ici, j'ai une petite contrainte sympatoche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, je vais déjà vous montrer le carreau. On est sur la marque, donc c'est Ragno, vous voyez. Voilà, on est sur un 20 par 120, imitation bois. Très bien fait, bien structuré. Alors c'est un rectifié, hein, et vous voyez le bord rectifié, il se fait surtout là sur la fin, là, vous voyez comment ça fait? Ça fait le bord arrondi et le petit décroché ici pour le joint. Ce qui fait que quand on va mettre notre croisillon, bah forcément, hein, ça va être du 2, ça va faire peut-être un petit peu plus, on va voir comment ça donne. Alors, voilà la grosse contrainte ici, vous voyez. Je me retrouve donc sur une véranda qui a été créée. Si on est sur la véranda. Là, c'était la structure de la maison avant. Ça a été cassé et je me retrouve avec ce décalage. Donc la dalle a été volontairement faite un petit peu plus basse, hein, pour garder de la réserve, c'est aussi bien. Donc moi, j'ai prévu du ragréage. On va venir justement sur la préparation et sur le ragréage après. Ce qu'il faut que je fasse en premier, moi, c'est disquer bien propre, ici, là, pour que la finition soit belle avec le carrelage. On va y aller doucement, hein, parce que vous regardez, c'était une pose scellée à l'époque, là, donc on va y aller doucement. Et après, j'ai ça, là, cette contrainte, c'est celle-ci, c'est celui-ci, là, parce que là, j'arrive trop à fleur, et puis en plus, j'ai la pente. Vu qu'avant, c'était un extérieur, ça fait une pente, donc il va falloir que je casse ça. On va voir comment ça va sortir. J'ai le piqueur qui est juste là-bas, hein. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? L'avantage, ici, mon départ de pause, voilà comment je le prévois. J'en profite de partir entier ici, de pouvoir sortir ici par la véranda. Donc mon départ de pause va être là-bas. Ça, c'est super bien, c'est super pratique. Colle, j'utilise celle-ci, la Keraflex S1 normal ou fluide. On peut faire deux consistances, hein, low ou dust. Donc mortier colle amélioré, déformable à consistance variable, destiné au collage de carrelage en pierre naturelle. Bon, c'est fait pour du chauffage chauffant aussi. On est vraiment sur voilà, si vous voulez vraiment le terme technique, c'est la C2ETS1. Hein. Le ragréage, c'est celui-ci, l'Ultra Plan Renault 3, d'accord, de chez Mapei aussi. Destination, sol, outils, épaisseur. On peut faire de 1 à 10 mm. Voilà, 5,75, 6,5 en dosage d'eau, et on peut marcher dessus après 4 heures. Voilà. Il faut attendre au moins 24 heures avant de poser le carreau. On va être nickel vis-à-vis du timing que j'ai aujourd'hui. J'attaque ces zones-là. Comment j'arrive à les sortir? Vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce sur du carrelage ou sur de l'outillage de carreleur. Je vous invite à aller dans les descriptions de vidéos, puisque tous les codes promo Caro Tuto et Caro Tuto 7 vous sont expliqués. Vous allez pouvoir avoir droit à des grosses réductions sur de l'outillage de carreleur, sur du carrelage et tous les outils que j'utilise. Les prix sont déjà à la base très compétitifs, mais en plus avec les codes promo, je peux vous dire que vous allez faire des grosses économies. Bon, c'est là, il faut être patient. Il faut faire attention aussi au carreau d'à côté.
On va regarder là ce que ça donne. Moi, je suis pas obligé de tout enlever non plus. Hein. Voilà. Là, j'arrive enfin à tout faire sauter. Et comme ça, au moins, je suis au même niveau que la chape à côté qui a été faite. Et je vais pouvoir calculer après vraiment la hauteur de ragrage que je vais avoir à faire. Pour ensuite poser ces imitations de bois. Pour ensuite poser ces imitations de bois qui doivent arriver, vous voyez, à partir de ceci. Et là, ça va être un coup de disqueuse bien propre pour faire une belle finition après avec le carrelage, quoi. On va essayer d'éviter de mettre une baguette. C'est le jeu. Voilà. Bon, nous voilà sur la jonction. Alors, j'ai passé un petit coup d'éponge, vous voyez, avec de l'eau, ça me permet déjà de nettoyer un peu, puis au moins ça me permet de voir un petit peu ce que j'ai à disquer. On y voit un petit peu plus clair. Et toujours garder des vieux disques. Hein, vous voyez, j'ai gardé un vieux disque à carrelage ici. Je vais pas prendre celui qui coupe super bien et tout pour faire ce genre de travaux. Voilà. Donc toujours garder des vieux disques. Hein, de temps en temps, ça dépanne. Allez, on va disquer ça. C'est parti. Là, vous voyez, c'est disqué bien propre. Bon, alors je viens de positionner le carrelage que je dois poser vis-à-vis du carrelage existant ici. Et regardez le décalage que je vois. Donc là, on a, allez, je dirais 7 mm de différence. 7 mm, ça fait un petit peu... ça oblige à tricher avec la colle. Et si je commence à tricher là, ça veut dire que je vais devoir tricher là-bas. Moi, ce que je vais faire, c'est un ragréage très fin. Vraiment 2 mm, 3 mm. C'est un ragréage de 3 mm et ça me permettra d'arriver à fleur, sachant que malheureusement sur les carreaux d'à côté, bon, il y a 2-3 crochets, ce qui fait que je vais être à fleur ici, mais je ne le serai pas là. Mais bon, il arrive un moment, je pourrais pas. Ça, c'est des choses qui sont malheureusement impossibles à rattraper. Donc, d'autant plus qu'à partir d'ici, c'est vraiment tout droit. Il n'y a qu'à partir de là où il y a des crochets. Donc moi ce que je vais faire c'est préparation, coup d'aspi, coup de primeur d'accrochage et ensuite ce sera ragréage ensemble. Le but il va être de regagner très légèrement, hein, vraiment légèrement 3 mm de ragréage sur toute la zone forcément. Hein. Et au moins après pour la pose ce sera top quoi. Primaire, le PRV tout support. J'en ai mis dans mon seau. La cale, le rouleau. Je pars du fond et je recule.
Bon, le primaire a bien séché, c'est l'heure du ragréage. Alors c'est le Mapei Ultra Plan Reno 3, destination des sols intérieurs. Je peux charger entre 1 à 10 mm, 5,75 à 6 litres 5 d'eau par sac et on peut marcher 4 heures après. D'accord. Support admis, chape, ciment, dalle, plancher chauffant, ancienne dalle plastique, support à base liant hydraulique. Les chapes pédalages doivent être âgés d'au moins 1 mois. Plancher béton devront être âgés de plus de 2 mois. Voilà. Allez, on y va. Donc moi, pour étaler les ragréages, comme d'habitude, j'utilise toujours un peigne. Là, ce sera un peigne de 10. J'ai un rouleau débuleur qui est là-dedans. J'ai mon faux doseur qui est là, où j'ai déjà mis un dosage de 5,75. Un autre d'avance pour juste après. C'est parti, il n'y a plus qu'à malaxer. Donc comme d'habitude, je verse la moitié d'un seau. Alors, je vérifie bien que je suis bien 5,75. Ensuite, un sac de ragréage complet.
de débulleur pour enlever les bulles d'air. Mais bon, vu que j'ai pas trop d'aspérité sur ce chantier, enfin je veux dire pas trop de creux, ça devrait pas, voilà quoi, ça devrait pas trop jouer, mais au moins ça permet de retendre le ragréage. Il faut faire attention, vous voyez, par contre quand on arrive vers les murs, de pas trop y aller fort. En plus là, les peintures sont faites, donc on va essayer d'éviter de salir les peintures. Mais voilà, ça, le débulleur c'est pas mal, c'est pas indispensable, je tiens quand même à le dire, hein. C'est pas obligatoire, mais moi je trouve que ça retend un peu le ragréage, donc vous voyez, on peut un petit peu le rejouer dessus pour faire en sorte que tout se lisse bien. Pourquoi je dis qu'il n'est pas facile ce ragréage? Parce qu'il fait très chaud en fait. Donc ça tire très vite, regardez là-bas, ça commence déjà à sécher. Voilà, il me reste cette zone là à finir. Et puis après on sera bon. Après je ferai mon petit coup de propre là-bas, petit coup d'éponge, on va laisser sécher, puis ce sera bon pour demain. En termes de réserve, là je suis bien. J'ai même un peu plus de réserve que prévu, mais bon, il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas du tout. Voilà quoi, hein.